Les seuls souvenirs que Brigitte Picot conserve de son frère, Philippe, ce sont ces clichés vieux de 30 ans. Cette photo, c'est celle que je préfère, hein, parce que c'est Philippe comme je l'ai connu avant qu'il disparaisse. Hein. C'est la force tranquille qu'il représentait. Philippe a disparu en 1996 sans laisser de traces. Brigitte n'a découvert que 13 ans plus tard que son frère aurait été assassiné. On ne sait même pas s'il a souffert, on ne sait pas dans quelles conditions ils l'ont attiré dans ce piège. On ignore tout, en fait, de cette funeste journée du 15 décembre 1996. Brigitte aura peut-être bientôt les réponses à ces questions. Les assassins présumés de son frère vont être jugés dans quelques jours. L'ex-femme de Philippe Picot, Yannick, l'amant de celle-ci, Fabrice Motch, et son frère Lionel. J'ai envie de lui dire, youpi Philippe, on va les avoir. Hein. Tu vas être pas vengé, parce que c'est pas du tout une histoire de vengeance. Hein. La justice a pris conscience de ce qui s'est passé et elle fait le nécessaire pour que tes assassins répondent de leurs actes. Quand Philippe Picot disparaît, il a 46 ans. Il est dépanneur dans une casse automobile, Philippe, amateur de nature et de chasse. Fin de battu, casse-croûte. Décrit par ses amis comme un bon camarade, toujours prêt à rendre service. Il vit depuis 20 ans dans une petite commune au sud-ouest de Paris, dans ce pavillon HLM. Avec Yannick, sa femme, il a 2 garçons et une fille. Mais depuis quelques années, le couple bat de l'aile. Hervé, l'un des amis de Philippe, comprend à l'époque qu'il prépare sa séparation. il était en train de se construire une petite cabane. Petite maison en bois, quoi. Qui se trouvait à vol d'oiseau, à 10 km à peu près de son domicile. Hein. S'il montait cette cabane, c'était parce que financièrement, il n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir prendre un truc. Il a une intention de prendre l'air, quoi. Hein. Et tout en... peut-être en partant, et puis... Et quand même voir ses mômes de près, quoi. Dans le courant de l'année 1996, Philippe Picot partage son temps entre le domicile familial et sa cabane installée en lisière de bois, au bout de ce chemin, où sa mère et sa sœur lui rendent régulièrement visite. Mais peu avant Noël, les 2 femmes n'ont subitement plus de nouvelles. Ma mère donc va chez Yannick hein, et elle lui demande où est Philippe. Hein. Donc Yannick lui répond oh, il est parti dimanche et on l'a plus revu. Donc ma mère dit bon, il n'a pas donné de nouvelles. Hein. Elle dit non, aucune nouvelle. Donc voilà, et puis si tu ne me crois pas, bah, viens voir dans sa chambre. Elle lui ouvre les portes de l'armoire et elle lui dit regarde, il n'y a plus rien, il a tout emmené ses affaires et il est parti. Il est parti vivre avec une autre femme, il est parti refaire sa vie ailleurs. La famille contacte tous les amis de Philippe. Aucun n'a de nouvelles de lui. Les mois passent. Brigitte et sa mère tentent de se faire une raison. Ils étaient en cours de séparation. Pourquoi, après tout, il n'aurait pas décidé de refaire sa vie ailleurs? C'était possible. Et donc tout le monde a cru. Ben voilà, Philippe est parti ailleurs. Et puis, ben, tant qu'il ne donne pas de nouvelles, c'est qu'il n'en a pas envie. De son côté, Yannick se rend à la gendarmerie pour signaler que son mari a quitté le domicile et a abandonné sa famille. La disparition n'est pas inquiétante, alors aucune enquête n'est ouverte. À ses voisins les plus proches, Yannick distille des nouvelles de son mari déserteur. Les époux d'Elle-Planche se souviennent de ces explications étonnantes. Merci. Philippe est parti avec une manouche, dans les caravanes et tout. Et puis quelques mois après, elle nous avait dit aussi que, alors je ne sais plus pourquoi c'était venu ça, il était parti en Bretagne. En Bretagne, oui. Aussi.
Elle me parlait de ses pensions alimentaires qu'elle ne recevait pas et tout. Et j'ai dit, attends, s'il est parti comme ça, c'est normal, mais dans ce cas-là, t'as qu'à porter plainte. Ah oui, mais je l'ai déjà fait et tout. Bon, alors, ça va venir et tout. Ah non, mais c'est pas possible parce que maintenant, il est en prison. Alors là, je vais vous dire qu'elle m'avait coupé le sifflet quand même, parce que j'ai pas gratté plus. En 1998, Yannick obtient le divorce par défaut et elle refait sa vie. Elle épouse un an plus tard un capitaine de pompiers, Fabrice Motsch. Elle l'a rencontré quand ses 2 fils ont intégré le groupe de jeunes sapeurs-pompiers que Fabrice Motsch encadre. Dans ce reportage, il présente la formation. Il ne participe jamais aux interventions, quelles qu'elles soient, de manière à ce qu'il ne se dise pas « je suis Superman et je peux intervenir comme un sapeur-pompier ». Fabrice Motsch prend la place du père absent et emménage chez Yannick et ses enfants. En 2007, Philippe Picot ne semble plus qu'un lointain souvenir quand l'histoire va connaître un rebondissement inattendu. Un soir de septembre 2007, un adolescent de 16 ans, en formation à l'école des sapeurs-pompiers des Yvelines, appelle la police. Il raconte avoir été agressé sexuellement par son capitaine, Fabrice Motsch. Aujourd'hui adulte, il a accepté de témoigner à visage caché. Il explique que tout a commencé après une séance de sport intensive au centre de formation. À la fin de la douche, donc, on était chacun dans nos chambres où il est revenu. Il nous a demandé de prendre, pour moi c'était 3 cachets et puis une fiole, en nous disant que ça nous permettrait de récupérer du sport qu'on avait fait en début de soirée. Donc je les ai pris et là, après trou noir, et, je me suis réveillé avec lui au-dessus de moi. Et donc il était en train de me faire une fellation et je vois aussi des flashs. Et je le vois prendre des photos et je me dis, faut que j'arrête ça avant que ça aille plus loin. Quand Fabrice Motsch sort de la pièce, le jeune homme appelle la police, qui se rend immédiatement sur place. Le capitaine est surpris en flagrant délit avec un autre adolescent. Interpellé, Fabrice Motsch avoue avoir agressé 8 jeunes garçons, dont ses propres beaux-fils, les fils de Philippe Picot. Il est incarcéré. Dans le cadre de l'enquête, l'une de ses sœurs, Valérie, est entendue au commissariat de Strasbourg où elle vit. Au policier, elle confie que des années auparavant, son frère lui a laissé entendre qu'il aurait tué un homme, Philippe Picot. Extrait de sa cellule, Fabrice Motsch est interrogé. Aux enquêteurs de la PJ de Versailles, il avoue l'assassinat sans hésitation. Oui, je suis bien à l'origine de sa disparition. En décembre 1996, je l'ai poignardé. Et j'ai fait disparaître son corps en le découpant. Il raconte avoir été aidé par son frère, Lionel, et par la femme de Philippe, Yannick, qui était déjà sa maîtresse à l'époque. Eux aussi reconnaissent les faits. Selon les déclarations des 3 suspects, un dimanche soir, à la tombée de la nuit, Yannick aurait drogué Philippe à l'aide de somnifères. Pendant que les enfants dorment à l'étage, elle aurait fait entrer par l'arrière de la maison son amant et le frère de celui-ci. Les 2 hommes auraient alors égorgé Philippe Picot dans la salle de bain avant de le dépecer et de disperser le corps dans la Seine et dans des poubelles de la région. Fabrice Motsch avoue tout et étonnamment, ça ne l'inquiète pas. Voici ce qu'écrit un expert psychiatre après l'avoir rencontré. Fabrice Motsch souligne avec le sourire et une certaine arrogance qu'il y a prescription pour ces faits et qu'il n'encourt théoriquement aucune peine supplémentaire. En théorie, le délai de prescription pour un crime est alors de 10 ans. Mais en théorie seulement. Car en 2016, les magistrats de Versailles estiment que les démarches et propos destinés à masquer la mort de Philippe Picot en lui donnant toutes les apparences d'un départ volontaire caractérisent un obstacle insurmontable
à l'exercice des poursuites. En d'autres termes, puisque l'assassinat de Philippe Picot ne pouvait pas être connu, le délai de prescription ne débute pas en 1996 quand il a été commis, mais en 2008 quand il a été révélé. Yannick, Fabrice et Lionel Motsch comparaîtront donc devant une cour d'assises pour assassinat. Fabrice Motsch, qui purge une peine de 15 ans de prison dans l'affaire des viols, semble assumer son geste et le justifier. Au fil des auditions, il explique qu'il a tué Philippe Picot parce qu'il était selon lui un mari violent, alcoolique, qui menaçait de mort sa propre famille. Des accusations confirmées par Yannick, qui raconte avoir été battu pendant des années. Elle est libre dans l'attente de son procès et vit toujours dans la même maison. Elle refuse de s'exprimer davantage sur ce qu'elle aurait subi. Ça a été tellement modifié ce que j'ai dit. J'ai tellement été trahie que je suis désolée. Dans son entourage, cette histoire de violence étonne. Les voisins des Picot étaient aux premières loges de la vie du couple. Alors, est-ce que ça va mal fonctionner comme ça ? On entendait tout ce qui se passait l'un chez l'autre. Hein. À partir du moment où on parlait un peu plus fort. Les murs étaient pas épais et si Philippe avait eu pour crier, vu la taille qu'il faisait, je pense qu'on aurait entendu. Même après ses enfants, elle disait qu'il était dur avec ses enfants, ou quoi que ce soit. C'était une perle avec. Pourtant, élément troublant, les propres fils de Philippe Picot chargent leur père. Ils avaient 10 et 15 ans quand il a disparu. Eux aussi l'ont décrit comme un homme qui semait la terreur dans son foyer. Un portrait que réfute l'avocat de la famille de Philippe Picot. Michel de Certaine conteste que le disparu ait été violent. Pour lui, le mobile de Fabrice Motsch serait machiavélique. Quand on assassine Philippe Picot, il ne faut pas oublier, même si cela on le saura bien plus tard, que Motsch a déjà agressé sexuellement le fils aîné de Philippe Picot, donc il fallait peut-être mieux que son père ne l'apprenne pas. Donc, en supprimant Philippe Picot, on supprime le mari gênant, le père encombrant. Ce qui permettra par la suite à Motsch de s'installer dans la maison, de devenir le chef de la maison en épousant la mère, et X années plus tard, de pouvoir agresser sexuellement le deuxième fils de Philippe Picot. Les avocats de Yannick, Fabrice et Lionel Motsch ont refusé de répondre à nos questions. Les 3 accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité lors du procès qui s'ouvrira le 18 septembre prochain à Versailles, plus de 20 ans après les faits.